Contes et légendes des mille et une nuits. L'encombrant cadavre. Il y avait autrefois, à Casgar, capitale de la Grande Tartane, un honnête tailleur du nom de Suliman. Un jour qu'il cousait dans sa boutique, un petit bossu vint à passer, jouant du tambourin et chantant d'une voix agréable. Après avoir pris plaisir à l'entendre, Suliman se dit qu'un peu de musique divertirait sa femme. « Holà l'homme !» cria-t-il. « Viens donc souper chez moi, tu me paieras en chansons. » Le bossu accepta volontiers, et, le soir tombant, ils se rendirent tous deux au domicile du tailleur. Un délicieux fumet les y attendait. « Ma femme a préparé du poisson au safran, » se réjouit Suliman. « C'est mon plat préféré. »« C'est le mien également, » approuva le bossu. Ils se mirent à table avec grand appétit. Hélas, le bossu mangea si gloutonnement qu'une arête se planta dans sa gorge et qu'il mourut sur l'heure. On imagine sans peine l'effroi de ses hôtes. « Si on découvre ce cadavre chez nous, nous serons accusés de crime, » disait la femme. « Et on nous tranchera le cou, » ajoutait le mari. Il se lamentait en chœur sur cet injuste sort quand le tailleur eut une idée. « Amenons-le chez le médecin de la Médina. Il nous dira, lui, ce qu'il faut en faire. » Et les voilà partis, portant le petit bossu, l'un par les pieds, l'autre par la tête. Le logement du médecin se trouvait en haut d'une butte où l'on accédait par un escalier de pierre. « Posons le mort en haut des marches et sauvons-nous, » suggéra la femme. « Cela nous évitera d'embarrassantes questions. » Le conseil était sage. Ils s'y conformèrent et rentrèrent chez eux, soulagés d'un grand poids. Or, peu de temps après, le médecin sortit. Dans le noir, il ne vit pas le corps qui lui barrait le chemin et buta dessus avec tant de rudesse qu'il l'envoya rouler jusqu'au bas de l'escalier. Effrayé de son geste, il se porta aussitôt au secours de la victime et, constatant qu'il ne respirait plus, se mit à gémir. « Misérable que je suis ! Cet infortuné malade s'était sans doute traîné jusqu'à ma porte et, au lieu de lui venir en aide, je l'ai achevé. Oh, si cela vient aux oreilles du sultan, on va m'arrêter et me mettre en prison. » Par précaution, il porta le corps dans la chambre de sa femme qui, à cette vue, faillit s'évanouir. « Mais nous ne pouvons pas garder ce cadavre ici !» s'écria-t-elle. « Il faut nous en débarrasser au plus vite !» C'était plus facile à dire qu'à faire. Cependant, après avoir mûrement réfléchi, le médecin s'exclama. « J'ai trouvé. Nous allons le monter sur la terrasse et, de là, nous le jetterons dans la cheminée de notre voisin, le marchand d'huile. » Ayant procédé de la sorte, ils s'en allèrent fort soulagés. Cette nuit-là, le marchand, qui s'était attardé au débit de boisson, s'en revint légèrement éméché. En apercevant, à la faveur du clair de lune, une silhouette debout dans son foyer, car le médecin et sa femme
ayant passé une corde sous les aisselles du bossu, avait pris soin de le laisser glisser bien doucement jusqu'au sol. Il crut avoir affaire à un bandit. Se saisissant d'un gros bâton, il se rua sur lui et le roua de coups. « Ah, maudit !» criait-il. « Je te surprends à voler mon huile. Prends ça, et encore ça. Puisse cette correction t'ôter à tout jamais l'envie de revenir. » Cependant, le cadavre étant tombé face contre terre, la main du marchand se fit plus légère. « Relève-toi, dit-il, et disparais de ma vue, avant que je te fracasse le crâne. » Comme le bossu n'obéissait pas, le marchand, étonné, y regarda de plus près. En constatant sa mort, il versa des larmes amères. « Mon Dieu, mais qu'ai-je fait ?» geignait-il. « J'ai tué un homme. Plus au ciel que je fusse rentré plus tard, et que je n'eusse point surpris ce voleur. Je serais pauvre à l'heure qu'il est, mais point meurtrier. Que vais-je devenir si l'on apprend mon crime ?» Après avoir longuement tergiversé, il se résolut à sortir le cadavre de sa boutique pour l'aller perdre un peu plus loin. Par chance, la rue était déserte. Chargeant le bossu sur son dos, le marchand courut jusqu'à la mosquée, appuya son fardeau contre le mur du lieu saint, de sorte que, dans le noir, on le prit pour un mendiant et rentra se coucher. Chaque matin, Ali, le porteur d'eau, qui était très pieux, se rendait à la mosquée avant d'aller au puits. Aux premières lueurs de l'aube, donc, il fit comme d'habitude. En se penchant pour ôter ses babouches, il frôla le cadavre qu'il n'avait pas remarqué, et ce dernier lui tomba sur le dos. Persuadé d'être attaqué, Ali se défendit en poussant de tels cris que la garde accourut. On sépara les combattants avant de constater que l'un d'eux était mort. « Mais par la barbe du prophète, » dit le lieutenant de police à ses sbires, « mettez ce criminel sous les verrous, jusqu'à ce que le sultan décide de son sort. » Or, comble de malchance, le bossu était le bouffon de la cour. En apprenant l'affaire, le sultan entra dans une grande colère. « Que l'on décapite immédiatement ce porteur d'eau !» décréta-t-il. Ali eut beau plaider la légitime défense et assurer que, pour succomber à quelque malheureux coup de poing, il fallait que le bossu fût bien déjà malade, mais rien n'y fit. Un échafaud fut dressé sur l'heure en place publique, où l'on traîna le condamné en pleurs. Mais comme le bourreau aiguisait son tranchoir, une voix s'éleva dans la foule. « Attendez, attendez, vous allez punir un innocent !» C'était le marchand d'huile qui, saisi de remords, s'alla jeter aux pieds du sultan pour lui conter la vérité, ou, du moins, ce qu'il croyait tel. « Fort bien, » dit le sultan après l'avoir écouté avec attention. « Voici ma sentence. Que le porteur d'eau aille en paix, et que le marchand périsse à sa place. » Mais à peine ce dernier avait-il posé sa tête sur le billot qu'un grand cri retentit. « Suspendez l'exécution, car c'est moi, et moi seul le coupable !» Et le médecin
de s'avancer, le front bas, en donnant tous les signes d'une profonde affliction. Dès qu'il eut narré sa propre version de l'événement, le sultan dit à son bourreau : « Saisis-toi de lui, libère le marchand et que justice soit faite. » Le bourreau s'apprêtait, pour la 3e fois, à accomplir son œuvre quand, de nouveau, il fut interrompu. « Ne tuez pas cet homme, il n'a rien fait !» Et à son tour, Suliman se prosterna devant le sultan. « Tu avoues ton forfait, malandrin ?» soupira celui-ci, qui commençait à trouver la farce un peu saumâtre. « Non, point, votre grâce. Je le jure sur l'Alcoran. »« Alors, qui a aussi mon bouffon ? » ?»« La fatalité, sire. » Ainsi, toute lumière fut faite sur cette histoire dont les curieuses péripéties se content encore aujourd'hui en Grande Tartarie, et même jusqu'aux confins de l'Orient, colportées par les voyageurs. Quant au sultan, ne pouvant venger le bossu, il offrit de somptueuses funérailles, car rares sont les bouffons qui restent divertissants jusque dans leur manière de mourir.